Bienvenue et merci ouais. de nous regarder pour ce 5e épisode de la saison 2. Restez jusqu'au bout parce que ça va être intéressant. Oui, parce on a fait pas mal de choses. on va vous expliquer un petit peu comment les abeilles fabriquent du miel. On va fait. passer par le rucher de Magnerie. C'est très agréable. Allez, une petite page de publicité dont je les connais. Et bien donc voilà, après ce petit générique. Il est bien ce petit générique, hein? Ouais, hein. Ah, il fait beau aujourd'hui. Donc, Agréable. ouais. Alors, on va le laisser bien flamber celui-là. Peut-être qu'un écrémage ou une division sera nécessaire. Voilà, c'est Donc ça. voilà, c'est vraiment la saison. Il faut avoir eu au moins, Ouais. sur un rucher comme ici, il faut au moins avoir 2 ruchettes en réserve pour pouvoir le faire, parce que sinon, ça essaime, parce qu'on n'a Ouais. pas de matériel pour pouvoir diviser, écrémer en fonction de chaque cas de figure. Donc dans la dernière vidéo, on avait visité cette toute petite ruchette sur un corps de ce qu'on appelle une O7, hein, donc comme celui-ci. Voilà, et on avait vu qu'il y avait une reine. La seule chose, c'est qu'elle n'était pas encore fécondée. Ah, si, elle est là, regarde là au-dessus. Jeune reine. Ça, c'est une jeune reine. Alors, je ne vais pas la marquer aujourd'hui parce que, a priori, vu sa taille, elle ne s'est pas encore fait féconder. Donc, elle a eu le temps de se féconder. Et je suis venu il y a une semaine. Et là, j'ai pu faire le marquage. Oui. Parce que si je la marque avant d'être fécondée, eh ben, ce qui va se passer... Ouais, je vais le poser là parce que voilà, ce qui va se passer si je marque avant, c'est qu'il y a un risque qu'un oiseau la repère plus facilement Ah oui, oui, et d'accord. donc elle l'attrape pour la manger. C'est embêtant. Voilà. Voilà. Hop. Je vais en remettre un peu maintenant. Hop. Et puis on va voir au niveau des hausses ce qui se passe au niveau de la Oui, production bien du sûr, miel, bien puisque sûr. finalement, Ah bah oui. tout ça pour ça aussi, en partie. Ça fait partie d'un des petits plaisirs. Après, comme je te l'ai souvent dit, s'il n'y a pas de miel, c'est pas grave. S'il y a un essaimage, c'est pas grave. Moi, mon but en tant qu'apiculteur amateur, c'est pas spécifiquement faire des kilos et des kilos de miel. Si j'en ai, c'est un plus. Ouais. Ça permet d'un peu, en vendant quelques pots et faire plaisir à la famille, de rentrer un peu d'argent pour repayer du matériel, parce que ça reste un loisir qui coûte. Voilà. Alors, donc là, je vais encore en remettre un peu, puis après, on va être bon. Bon, à chaque fois, je fais la blague à Bémouf Papam parce que c'est Ah, une. mais Mais sauf c'est que là- d'actualité. pour Oui, l'instant. après, on ne sait pas quand la vidéo va sortir. Est-ce que la fumée blanche sera Oui. déjà sortie ou pas? En tout cas, hier, c'était le premier jour et c'était C'était la noir. fumée noire. Donc peut-être que. Voilà. Alors, si tu te souviens bien, la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu la reine. Elle n'était pas encore fécondée. Il n'y a pas grand monde qui entre et qui sort Non, d'ailleurs. mais on va regarder. Après, il a fait mauvais. La question, c'est est-ce qu'elle aura bien vécu à cette période de mauvais temps? C'est toujours le problème des petites colonies comme ça. Ouais. Voilà. L'année passée, sur une mini plus, bon, il y a quand même du monde. En tout cas, il ne faut pas imaginer un monde comme Je dans vais les me autres. mettre ici Ouais. plutôt parce que je suis Ouais, dans il y le a du soleil. Il ne faut pas imaginer là-dedans des colonies comme dans une grande ruche. Voilà. Surtout que la reine a commencé à pondre maintenant il y a, on va dire, une dizaine de jours. Ouais. Donc c'est tout à fait normal. D'accord? On va voir si. On va ouais, voir. ouais, Alors ouais. je vais enlever les cadres sur le côté, comme ça on va pouvoir décaler tout ça. Voilà. Ceci, la dernière fois il y avait du nectar. Si je vois qu'il n'y a pas assez de nourriture, mais ici on voit qu'elles ont rentré du nectar. Ah oui, ça brille. Voilà, ça brille. Ouais. Donc elles ont quand même des réserves. Ça, je vais le laisser. Je regarde toujours. Je vais le laisser sur le côté. Alors, pardon, j'ai un plexi là qui va laisser s'envoler. Et on va regarder ce qu'on a. D'accord? Ici, ça brille aussi. Et c'est tout frais. D'accord? Donc ça maintenant. Plutôt un marqueur bon signe ou quoi? Enfin, Oui. il y a le travail. quoi. Après,
Après les une période, butineuses. voilà, il y a quand même des butineuses, donc ça veut dire qu'elles vont faire ce qu'il faut. Il y a des butineuses. Voilà. Alors la grande question, ça va être ici aussi, on a du nectar, hein, et on a du pollen juste ici. C'est pas une cellule royale là, non? C'est une des anciennes. C'est une des Si anciennes. tu te souviens, comme j'en avais mis plusieurs, Oui, oui, oui. voilà. Alors elles les ont pas détruites. Parfois elles les détruisent complètement. Pardon. Voilà, ça dépend un peu de... Mais en tout cas là, j'ai un cadre de nourriture. Donc il y a de la rentrée de pollen. Ouais. Ici on est bon. Donc j'ai intercalé un cadre ici. Ouais. Comme ça, petit à petit, celui-ci, je le mettrai sur le côté pour essayer de l'enlever. L'idée c'est que le couvain qui est dessus va pouvoir petit à petit naître. Et au pire, elles me mettent du nectar, je l'enlève. Et ça sera un cadre que je pourrai garder pour l'hiver. Voilà. Et donc là, on a une jolie petite colonie qui fonctionne. Elles ont rentré du nectar. Il y a du pollen, il y a ce qu'il faut. On ne va pas les embêter plus longtemps. Et notre jeune reine 2025, voilà. Reine alors. Ouais, c'est une jeune reine, tout à fait. Très bien. Votre infusion de gelée royale sera prête dans 10 minutes. Voilà le fameux lait des abeilles. Cette fameuse gelée royale. Donc là, on a un cadre rempli de miel. Attends, je vais faire attention. Là en dessous, elles sont occupées à construire. Ah oui. C'est ce qu'on appelle la chaîne cirière. La chaîne cirière. Voilà. Donc elles font une chaîne pour pouvoir construire Tout à fait. et Alors. boucher le trou. Ouais. Alors ici, donc, ici on a la colonie. Donc voilà encore ta nouvelle colonie. Vas-y, regarde. Hop, tu vois, ça c'est une colonie que j'ai commencé à construire. Donc, je vais les secouer. Voilà. Alors, ce que je vais faire ici, je vais faire tomber légèrement pour pouvoir mettre ma partie. Donc tu as fait comme l'autre que la petite qu'il y a là, si ce n'est que là il n'y a pas encore de Ouais. tu as mis une cellule royale aussi comme l'autre? Non. Ici, j'ai mis un cadre avec des œufs. Oui. Un cadre avec du couvain. J'ai secoué aussi des abeilles. Et on va voir si elles vont faire une Et cellule je royale. leur ai donné de la nourriture. J'ai un cadre de nourriture. Je vais rajouter un cadre de nourriture en plus. Voilà. Et pour le moment, je la laisse comme ça, sur ce nombre de cadres-là. Je vais mettre une partition quand même. Parce que sinon, elles vont me construire là. Et on va les laisser tranquilles. Elles ont deux hausses. Oui. Il faudra un peu voir où elles en sont. Après, voilà, il a fait beau, il a fait mauvais. C'est pas toujours le plus simple parce que la colonie continue à évoluer. Ben, tout le monde naît et il y a de plus en plus de monde dedans. Oui. Si elles n'ont pas de quoi construire, si elles n'ont pas de quoi aller dehors, eh ben, c'est là qu'elles vont se mettre plus facilement en fièvre d'essaimage. Donc, une hausse rajoutée il y a une semaine, je pense. Celle-ci. Oui. C'était pas quand toi tu es venu avec moi, C'est ça, il y a une c'était semaine. avant. C'était une semaine après, pardon.
Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a des cadres de cette année. Donc, elles ont commencé à étirer. Voilà. Donc ici, on voit que par rapport au coin qui n'est pas encore étiré, eh ben ici, elles ont gonflé les alvéoles en respectant le... Gonflé, donc... C'est-à-dire qu'elles étirent. C'est comme si tu prenais une feuille et que tu disais, grâce à la cire, j'en fais un volume. Oui. Voilà. Alors, donc il y a des abeilles qui s'occupent des abeilles de cirière. Alors, voilà, c'est ça. Tout à fait. Qui s'occupent d'abord de gonfler les alvéoles pour faire Alors, place. tout à fait. Soit pour une ponte, soit pour... dans ce cas-ci, il n'y aura c'est pas pour la du ponte. miel, non. Ce sera uniquement pour du miel, étant donné que c'est dans les hauts. C'est que la reine qui est là tout en bas empêche de la reine de monter et d'aller Donc pondre. déjà, c'est quand même déjà bon signe qu'elles aient pris en charge la cire. Alors, la construction de la cire, bien sûr, ça fait qu'on va avoir un tout petit peu moins de miel. Voilà. Après, elles ont commencé, c'est très bien. Avec les beaux jours qui viennent, on est bien. Hein. Là, ici, on voit que ça brille. Je ne sais pas si tu vois. Est-ce qu'on arrive à voir que ça brille? Ouais, on voit qu'il y a du nectar à l'intérieur. Il n'est pas encore operculé parce que celui-là doit être plus frais. Et on va aller regarder dans la hausse en dessous, voir si là on a du nectar operculé. Donc je rappelle... Ce fameux nectar. Voilà. Tu te souviens ce que c'est le nectar? Ben, on n'avait pas encore vraiment défini. Et donc, finalement, Diego, le miel. Qu'est-ce que c'est que le miel? Le On miel. peut peut-être commencer par dire ce que ça n'est pas. Désolé, mais il y a la lumière qui change tout Ouais, le temps. voilà. Ça, c'est le temps belge. Hein. Tantôt, il y a du soleil, la seconde fait d'après, beau, il drache. il y a un petit nuage. Et il y a un petit nuage. Alors, ben, le miel, ça n'est pas du pollen. Non. Le pollen, ce sont les petites boules orange, jaunes qu'on retrouve dans les fleurs et qui servent de protéines pour les abeilles et de nourriture pour les larves. Voilà, et qui sert à féconder les parties femelles des fleurs, et donc en fait qui provient de l'appareil reproducteur mâle des fleurs. Voilà, donc ça n'est pas du pollen. Non. Ça n'est pas de la gelée royale non plus, puisque Non. la gelée royale sert à nourrir exclusivement la reine, bien que les autres, les ouvrières et les mâles sont nourris les 3 premiers jours. Tout à fait. Par la gelée C'est les royale, 3 premiers jours de l'œuf. si je ne me trompe pas, mais ensuite la reine est nourrie exclusivement à la gelée royale, c'est ce qui en fera une reine. Il reste le propolis, mais ça, je pense que ça n'a rien à voir non plus. On aura peut-être l'occasion de voir ce que c'est. À l'occasion. Eh bien, il reste le nectar, puisque tu en parles souvent dans les vidéos, et souvent dans les cartes, tu dis, tiens, il y a du nectar, il y a du nectar, il y a du nectar, mais tu dis rarement, il y a du miel. Mais parce qu'à l'origine, effectivement, c'est le nectar. Avant d'avoir le miel et jusqu'au moment où on va récolter, généralement, et où les abeilles ont fait tout un certain travail, c'est du nectar. Regardez, ici, j'ai un petit cadre qui brille. Je t'en donnerai un petit bout. Eh ben ça, voilà. Ça, c'est du nectar. Les abeilles, Ça a le goût de miel quand même. on est dégueulasse pour vous. Mais donc ça, je vous assure, vous en voulez un petit peu? Mais c'est délicieux en fin de compte, ça. Oui. Voilà. Donc, je recrache un peu l'acier parce que Ah, je me suis dit, il n'y a pas de pépins là-dedans. je pourrais la manger, mais je vais vous parler, histoire de ne pas avoir un chewing-gum dans la bouche. Mais donc voilà, le nectar qu'elles ont pris sur les fleurs, c'est une sécrétion que la plante crée à base de sucre, d'eau et d'autres éléments. Petite image là, ici. On ne va pas rentrer dans les détails parce que dans la composition autre que fructose, glucose, on peut vraiment, c'est quelque chose de compliqué en termes de Complexe. chimie. Ouais, tout à fait. Voilà. Et Donc ça se trouve sur les nectaires des fleurs, c'est voilà, ça? c'est bien ça. Ça vient de là. Donc on a les plantes mellifères, les plantes qu'on appelle nectarifères et les plantes pollinifères aussi. Ça, c'est pour le pollen. Donc on revient à ça. Le nectar, elles l'ont pris sur les plantes. Oui. Et puis après ça, elles vont se le passer donc par la trophalaxie. Encore une étape un peu compliquée qu'on va expliquer. Et puis après, une fois qu'il est stocké dans des alvéoles comme ça, eh ben, elles vont l'assécher. Le but, c'est de diminuer le taux d'humidité pour qu'il puisse être stocké le plus longtemps possible.
Et à ce moment-là, elles vont mettre ce fameux petit opercule sur les alvéoles. Donc elles Ici, il y vont en a fermer pas. les alvéoles avec de la cire. Voilà, avec un petit capuchon de cire. Voilà. Et voilà, c'est à ce moment-là, Qu'on quand peut ce parler de miel. nectar a un certain taux d'humidité qui est assez bas, eh ben, c'est là que nous, on appelle ça du miel. Le système de trophalaxie, c'est le principe de se transmettre de bouche à bouche, on va dire, D'accord. un élément qu'on a ingéré. Donc là, l'abeille prend du nectar, elle remplit son jabot social, son jabot de nectar. Ah, voilà. Alors donc l'abeille prend le nectar sur la fleur, elle va déjà, entre guillemets, le digérer Ouais. avec toute une panoplie d'enzymes, donc qui est une sorte de molécule, un principe chimique qui va faire que ça va déjà transformer légèrement le nectar ou le filtrer, on va dire, et puis elles vont se le passer de bouche à bouche. L'abeille qui le reçoit va elle-même le digérer. De nouveau, des enzymes vont rentrer en jeu dans la purification du nectar. Ouais. Et elles vont se le passer comme ça, entre abeilles, 3, 4, ça dépend, c'est elles qui vont vraiment décider. Et puis, il y en a une qui va avoir la charge d'aller le remettre dans une alvéole pour qu'il soit après déshumidifié par le principe de la chaleur et de la ventilation dans la colonie. Et quand elles auront considéré que c'est bon, comme je le disais, eh ben, elles mettront ce petit chapeau de cire. Et nous, on l'appelle miel à ce moment-là. Eh bien voilà, passionnant tout ça, ce monde des abeilles. Oui. Chaque fois, je suis émerveillé. Oui, en tout cas, vers la fin du mois de mai, Oui. on fera la récolte. Après, là, on a encore des rentrées de nectar ces jours-ci où on voit qu'on a entre 2 et 3 kilos grâce aux balances qui nous indiquent des prises de poids. Voilà. Il y a encore des petites tentatives d'essaimage, donc il faut toujours être patient. Mais effectivement, on avance vers la récolte du miel de printemps. On a vu aujourd'hui qu'on avait déjà des cadres qui étaient complètement operculés dans certaines hausses, pas dans toutes. Donc voilà, En tout cas, on veut un miel de qualité cette année et pas aussi difficile que l'année passée où le taux d'humidité était très haut. Donc on va les laisser encore un peu travailler et pour pouvoir nous donner ce miel bien sec. En tout cas, la saison s'annonce bien meilleure que l'année passée où il faisait froid, humide et même au niveau de tout, au niveau des fruits, ça a été une catastrophe. Donc cette année-ci s'annonce beaucoup mieux. Remontre un petit peu le petit truc là, c'est quand même... Oh, mais c'est délicieux. Allez. On va garder ça un peu pour le fiston. On vous laisse là-dessus. Ouais. Et on vous dit à la bientôt. prochaine. N'oubliez pas le petit pouce. Oui, un petit commentaire gentil. Voilà, ça nous fait plaisir. Et s'abonner pour ceux qui ne nous suivent pas encore. Hein. Voilà, allez. Allez. À la prochaine pour la récolte. Allez, ciao, salut. Ciao. C'est quand même bon ça. Ouais, ça va donner ça, Léon. Cool.